Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment choisir sa Warframe. Une petite aide pour la décision de choisir de crafter tel ou tel Warframe pour les débutants, bien sûr. Si vous voulez choisir une en particulier, si vous avez des ressources notamment limitées aussi, ça peut un petit peu vous forcer de choisir l'une ou l'autre en particulier. Donc, comment on va procéder un petit peu pour choisir? On va un petit peu les catégoriser à travers plusieurs thématiques. Donc, celles qui sont plus ou moins sensibles aux dégâts, donc bien sûr pas totalement, hein. Il y a toujours une petite partie qui passe. Les Warframes qui ont pour caractéristique principale les dégâts. Celles qui soignent, celles qui font pas mal de contrôle. Celles qui sont assez spécialisées contre une faction en particulier, ce que j'appelle les utilitaires, les rapides, les soloteurs, pour ceux qui veulent faire principalement du solo, et les bons à tout faire. Alors les bons à tout faire, ça c'est un petit peu particulier ma foi, et les buffers. On va terminer avec les buffers, si je me trompe pas. Voilà. Les buffers, donc ça j'ai mis entre parenthèses plus tard, parce que au tout départ du jeu, vous n'aurez pas forcément accès au mode qui permet de buffer à proprement parler aux alliés. Donc les insensibles aux dégâts, il n'y en a pas des masses, il y a Valkyr dans l'eau. Valkyr est une Warframe qui a un ulti qui permet justement d'être invincible complètement. Alors un petit bémol à cela, il y a quand même quelques nuances à connaître, c'est certains corpus, les corpus avec leur bulle autour d'eux, ce que j'appelle les nullifiers, cette bulle là vous débuffe instantanément, que vous soyez sous ulti ou pas. Si vous avez des effets, vous ne pourrez pas mettre de compétences, et à l'inverse, lorsque vous pénétrez dans la bulle d'un corpus, cette espèce de dôme, soit de couleur bleue dans l'émission normale, soit de couleur jaune dorée dans le néant, vous perdrez votre invulnérabilité et vous serez de nouveau sensible aux dégâts. Néanmoins, Valkyr est une Warframe qui possède énormément d'armure de base, donc vous aurez quand même de quoi résister aux dégâts. Rhino possède une compétence qui s'appelle Peau de Fer. Cette peau de fer est capable d'encaisser vraiment beaucoup de dégâts sans toucher à votre bouclier, sans toucher à vos points de vie. Donc j'ai envie de dire c'est une couche supplémentaire qui encaisse les dégâts, et avec quelques modes qui sont intéressants, il est possible de vraiment booster votre peau de fer et de passer une mission complète sans avoir perdu le moins de points de bouclier, le moins de points de vie, parce que vous aurez tout le temps recasté votre peau de fer dessus, sur vous. Donc voilà, c'est deux Warframes qui permettent de complètement tanker les dégâts. La troisième qui est un petit peu en retrait parce qu'il y a un petit peu moins, j'ai envie de dire, c'est un petit peu moins parfait que les deux précédents qui tankent vraiment très bien. La troisième Warframe qui tank vraiment beaucoup, c'est Trinity. Trinity est capable de rester au milieu de plein de mobs sans pour autant prendre du dégât, et est en capacité aussi de se soigner. Et sa compétence ultime permet aussi de gagner une résistance aux dégâts qui peut être très importante, qui est de l'ordre de 98% je crois au maximum, 98 ou 99 je pense selon les cas. Donc c'est une Warframe qui est en capacité de tanker soi-même et puis de faire tanker les autres aussi, vu que l'ulti permet de diffuser cette résistance aux dégâts à tous vos alliés. Donc 3 Warframes. Rhino est particulièrement accessible au départ. Valkyr aussi était assez accessible dès le départ, Trinity un petit peu moins. Les Warframes qui font du DPS cette fois-ci. En premier, j'ai choisi de placer H. Enfin en premier, c'est pas vraiment un classement, ce sont les Warframes qui font voilà, du DPS. H permet d'avoir beaucoup de DPS, surtout sur sa compétence ultime. C'est un DPS qui est assez safe, vu que pendant son ulti, il est insensible aux dégâts. Donc une fois que vous êtes en train de faire vos dégâts, tout simplement vous serez en sécurité là-dessus. Et ce sont des dégâts qui sont facilement boostables, et lorsque vous lancez votre compétence à répétition, que vous avez un multiplicateur de mêlée plus important, votre ulti sera d'autant plus multiplié.
Donc on multiplie beaucoup les dégâts avec H, ce qui nous donne à la fin quelque chose d'assez énorme. Vers la fin, vous serez capable de faire 5000 de dégâts par cible que vous mettez sous ulti, plus un saignement qui dépasse les 10 000 de dégâts. Donc voilà, c'est une Warframe qui est viable sur le long terme en termes de dégâts. Mirage est très intéressante côté dégâts. Son ulti permet vraiment de toucher beaucoup de mobs, en plus de faire du contrôle, en plus d'avoir la compétence numéro 1 qui permet de décupler vos dégâts en utilisant des clones et puis d'un petit peu de dévier les dégâts d'ailleurs. C'est aussi un DPS qui a quand même de quoi se protéger aussi, d'être assez sûr, assez serein. Voilà, j'ai envie de dire, vous utilisez vos compétences sereinement. Bon après pour H, lorsque vous sortez d'ulti, c'est un petit peu plus dur s'il y a des ennemis à côté. Ça peut être vite dramatique, mais avec une bonne combinaison de modes, on peut s'en sortir largement avec H en termes de survie. Donc H Mirage, 2 DPS qui fonctionnent sur d'autres subtilités. Mirage, vous aurez plus souvent l'occasion d'utiliser votre compétence numéro 1 qui permet de décupler les dégâts de votre arme. Et puis l'éclipse aussi, l'éclipse qui vous permet, une fois que vous êtes en pleine lumière, d'avoir un boost de dégâts. Mais ça est un DPS assez important, dans le sens où sa compétence ultime ne coûte pas forcément très cher, ne draine pas forcément beaucoup d'énergie, une fois qu'on a installé des modes d'économie, et vous permet de faire plutôt énormément de dégâts et de cibler automatiquement avec 100% de précision tous les mobs qui sont à 50 mètres de portée. Voilà, ça c'est sa description un petit peu courte de sa compétence ultime. Utilisé par exemple avec une Mirage, avec le mode augmentation Éclipse Totale par exemple, vous aurez un duo qui fait énormément de dégâts. C'est entre l'un qui booste, l'autre qui fait qui a 100% de précision en auto AIM. Vous ferez vraiment un carnage avec Mesa. Et puis on va terminer, je sais pas si c'était terminé, oui c'est terminé après. Quatrième Warframe, Sarin, qui est un DPS qui est assez impressionnant aussi. Sarin, c'est sa compétence ultime. Sa compétence ultime, une fois que vous aurez installé certains modes qui réduisent la durée notamment, vous pourrez infliger beaucoup de dégâts en peu de temps. Parce que sa compétence ultime, c'est un dot sur le temps. Et quand vous réduisez la durée, vous compressez un petit peu tous ces dots là en un seul coup. Et ça fait des dégâts assez impressionnants. Donc en mettant tous les modes de dégâts, vous pourrez quasiment tout one shot sur une portée de plus de 30 mètres. Voilà. Et ça passe à travers les murs, j'ai oublié de dire. Les soigneurs, parmi les soigneurs, on a déjà évoqué Trinity juste avant. Trinity, c'est le ou la soigneuse. C'est la Warframe qui soigne par excellence. Sa compétence ultime vous régénère tout d'un coup, qui a une portée infinie. J'ai envie de dire, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux actuellement en termes de soins. En termes de compétences de soins, nous avons Oberon. Oberon, c'est un petit peu plus mitigé, vu que sa compétence, même si elle n'a pas forcément de portée non plus, a un certain temps pour arriver aux alliés, donc c'est pas instant vraiment. Si vous avez une urgence pour soigner, c'est pas terrible. Et ça régénère un petit peu du genre un certain montant de points de vie, et ça régénère sur la durée. Donc c'est un autre soigneur, c'est pas vraiment le soigneur ultime, c'est le soigneur vraiment qui est vénère en support. Donc pour ça il a d'autres compétences qui sont un petit peu complémentaires, donc ça on va avoir donc sur la vidéo d'Oberon, encore à faire. Hydro un petit peu moins, c'est pour ça que j'ai mis un petit peu plus petit que ses compatriotes. Hydro avec ses modes d'augmentation permet de se soigner par la suite. Un petit peu similaire à Oberon, sauf que Hydro sera plus un perso qui fera du contrôle, un petit peu de dégâts et certaines compétences qui vont enlever le statut et soigner les cibles.
Parlant de compétences additionnelles et aussi un petit peu en retrait et très peu utilisé aussi, on a un petit peu Limbo. Alors Limbo, il a une compétence qui permet, lorsque vous faites passer un allié, lorsque vous bannissez un allié, donc c'est la compétence numéro 1 de Limbo, vous serez en capacité de lui faire régénérer un certain montant de ses PV. Donc c'est pratique, en plus lorsque vous faites passer quelqu'un dans le Rift, ce qu'on appelle un petit peu le monde parallèle de Limbo, hein. Lorsque vous faites passer un allié dans le Rift, celui-ci est complètement coupé des dégâts extérieurs. Donc ça permet de le sauver quelqu'un et de faire un petit peu de régénération de points de vie, en plus d'être sur une compétence qui coûte pas grand chose, vu que c'est la compétence numéro 1. Et les compétences numéro 1 coûtent vraiment pas cher. Les Warframes qui font du contrôle, cette fois-ci. Le roi du contrôle, pour moi, ça reste Vauban. Même si on fait pas de classement, j'en fais quand même, malgré moi. Vauban, il a énormément de compétences de contrôle. Il a la compétence numéro 3 à la Bastille, qui permet de figer toute une zone, donc les ennemis flottent en l'air. Et le Vortex, qui permet de concentrer tous les mobs en un seul point. Avec ces deux compétences là, vous êtes totalement en sécurité avec lui, hein, tant que le Vauban utilise ses compétences, les ennemis ne feront absolument rien. Loki est intéressant sur un autre type de contrôle, dans le sens où le désarmement radial et l'augmentation du désarmement radial pourra un petit peu donner de l'air libre sur tous les mobs qui font du DPS à distance. Je parle des Heavy Gunners, des bombardiers par exemple. Tous les mobs qui sont touchés par la compétence ultime de Loki seront tous désarmés et viendront vous frapper au corps à corps. J'ai envie de dire, c'est mieux que ça soit comme ça, plutôt qu'ils utilisent leurs armes parfois. Et le mode d'augmentation, ça sera un petit peu mieux, vu que tous les ennemis qui sont affectés par l'ulti de Loki seront déjà désarmés et seront affectés par un proc de radiation. Ça veut dire qu'ils vont faire du friendly fire, du tir fraternel. Le premier pote qu'ils ont eu à côté, ils vont le frapper en fait, tout simplement. Ils vont se faire du dégât entre eux. Donc c'est un contrôle qui est particulièrement efficace, surtout sur des mobs qui sont haut niveau. Nova, pourquoi Nova est utile dans ce cas-là? La compétence ultime permet alors de contrôler dans les deux sens. Soit de ralentir les mobs si vous rajoutez de la puissance, soit d'accélérer les mobs si vous utilisez un mode qui s'appelle super étendu, qui permet d'enlever 60% de puissance. Si vous utilisez ce mode, vous ferez passer la puissance de Nova en négatif, c'est-à-dire et vous allez accélérer les mobs. L'un comme l'autre est utile. La Nova qui accélère, la Nova négative, est utile surtout, et j'ai envie de dire même uniquement, avec Vauban, parce qu'il faut arriver à contrôler les mobs qui vont plus vite après, de les capter dans un vortex, c'est tout de suite plus facile. Et les Nova slow, les Nova qui font du ralentissement, sont utiles sur tous les mobs haut level, parce que ça ralentit à la fois la vitesse de déplacement et à la fois la cadence de tir des ennemis. Donc tout ce qui est mitrailleur lourd par exemple, leur mitrailleuse va aller vraiment à 2 à l'heure, quoi. Ça sera vraiment plus une mitrailleuse mais une arme semi-auto. Nyx, alors Nyx, on n'en voit pas souvent, enfin c'est vrai que on n'en voit pas souvent, mais c'est très bon Warframe pour tout ce qui est contrôle. La compétence numéro 3 vous permettra de contrôler vraiment toute une zone sans problème. Le chaos de Nyx permet donc de provoquer un petit peu la confusion sur tous les mobs qui sont apportés. Et cela instantanément. De même que la compétence numéro 1 est assez intéressante parce que vous pourrez prendre le contrôle d'un ennemi pendant pas mal de temps quand même. C'est une compétence que j'apprécie personnellement par sa durée. Et c'est un mob qui va combattre avec vous. Donc ça veut dire qu'il captera les dégâts pour vous, il attirera l'attention pour vous et il pourra faire du dégât aussi pour vous. Donc du contrôle, toujours du contrôle, Nyx est vraiment sympathique, il faut dire.
Banshee. Banshee est un perso qui contrôle. Alors il y a beaucoup de Warframe contrôleurs, on est déjà à la 5ème. Banshee est utile sur le contrôle avec la compétence numéro 3. Enfin, 3 de ses compétences. La compétence numéro 1 qui permet de mettre les ennemis à terre pour un petit peu se libérer un petit peu de l'oppression. Si vous avez trop de mobs autour de vous, vous faites un petit peu de 1 et puis vous les mettez tous à terre. La compétence numéro 3, silence, vous permettra aussi de contrôler les mobs, ils sont un petit peu stun. Et la compétence numéro 4 qui possède une très bonne portée, qui permet de déstabiliser les mobs à portée. Donc du contrôle. Lorsque vous verrez un ulti de Banshee, vous verrez que tout de suite, il y a beaucoup moins de coups de feu, et beaucoup moins de dégâts qui arrivent. Donc c'est un perso qu'on voit tout autant rarement que Nyx, mais qui est vraiment utile quand même. On va terminer avec Necros pour les contrôleurs, le 6ème contrôleur de notre liste, et pas des moindres, vu que sa compétence numéro 2, de Necros, permet de faire fuir un certain nombre d'ennemis à portée et en plus de réduire leur armure. Donc de les affaiblir, en plus de vous donner un petit peu d'air libre. Et c'est une compétence que l'on peut recaster plusieurs fois, ça veut dire que peu importe si vous touchez par exemple une dizaine de mobs, vous le lancez 3 fois et vous faites fuir les 30 mobs qui sont à portée. Voilà. Ce que j'aime dans la compétence terrifiée de Necros, la compétence numéro 2, c'est que la peur des mobs, donc le moment où ils font des zigzags et ils ne font rien, mine de rien, elle dure assez longtemps. Elle dure assez longtemps pour vraiment donner de l'air libre à toute l'équipe. Si vous êtes dans une situation où vous avez trop de mobs autour, ça peut être une solution. Bon, on parle beaucoup de contrôle. À vue de nez, vous pourrez dire ouais, mais c'est complètement fumé entre les mobs qui sont soulevés à terre par le Vauban, le slow de Nova, le désarmement, les mobs ne peuvent plus rien faire. Dans la plupart des cas, oui. Lorsque vous serez dans le néant sur des clés T3 et T4, lorsque vous aurez, alors on va reparler encore une fois, des mobs, des corpus nullifères, ceux qui ont la bulle, vos compétences ne passeront pas à travers. Donc là, il y a un petit peu problème, si on peut dire, c'est que vos compétences ne toucheront pas. Et lorsqu'on arrive vraiment, par exemple, sur une survie ou une défense assez élevée, vous en verrez vraiment beaucoup. Des corpus comme ça, et comme la bulle est à peu près large de 20 à 25 mètres, elle englobera tous les ennemis, pas mal d'ennemis à côté. Et lorsque vous en aurez 3-4 en même temps, ce sera vraiment tous les ennemis qui seront protégés par la bulle. C'est là que ça va être vraiment critique, quoi. C'est la seule vraiment difficulté à gérer pour tout ce qui est Warframe contrôleuse. Les Warframe anti-faction, entre parenthèses, ce sont des Warframe qui ont un petit peu moins d'avantages contre tous les ennemis, mais contre une faction en particulier. Alors il y a Mag Prime, hein, bien sûr la version Prime est forcément identique en termes de compétences, donc Mag ou Mag Prime, peu importe. Hein. Elle possède un grand avantage contre les corpus. La compétence numéro 2 vous permet de vider les boucliers ennemis, et les corpus ont du bouclier. Contrairement à tout ce qui est infesté, à tout ce qui est grinir. Là on a un petit peu moins d'utilité à utiliser la compétence numéro 2. On utilisera surtout la compétence numéro 2 si c'est pas des corpus pour par exemple recharger ses boucliers et ceux de ses alliés. Mais ces compétences là, elles trouvent vraiment une très grande utilité. Enfin cette compétence là a une très grande utilité contre les corpus. Et c'est vrai que moi personnellement, c'est vrai que je sors Mag lorsque je vois que je vais affronter des corpus. Je sors Mag et en général j'ai forcément de très bons résultats et je suis vachement à l'aise dessus. Ember est assez efficace contre les infestés et un petit peu contre les grinières. J'aime bien contre les grinières aussi, c'est sympatoche. Mais particulièrement sur les infestés. Alors, il faut savoir que Ember fait des dégâts, donc c'est la Warframe qui a thème sur le feu. Et les dégâts de feu trouvent un petit peu d'avantage concernant tout ce qui est infesté.
D'autant plus que ces compétences sont quand même des compétences de corps à corps. Ce sont des compétences qui ont une zone assez réduite autour d'Ember. Et puis les infestés ont tendance à vous venir au corps à corps tout le temps. Donc Ember trouve vraiment une utilité particulière à affronter tout ce qui est infesté. Volt est pas mal. Volt est pas mal contre tout ce qui est corpus, encore une fois, parce que les dégâts électriques trouvent un petit peu leur avantage. Alors un petit peu moins que les deux précédents. Volt contre les corpus, c'est pas mal. Voilà. Les warframes utilitaires. Alors ça, c'est des warframes un petit peu à part. Bon, on va retrouver certains, hein, bien sûr. On va retrouver Necros. Necros, en quoi il est utile? Il a des compétences que certains n'ont pas. Alors je dis certains parce que ça a changé depuis quelques mises à jour, bien sûr. Necros est en capacité de vous faire looter plus sur les cadavres ennemis. C'est-à-dire que vous tuez un ennemi, je sais pas, il va looter des munitions et puis je sais pas, une orbe d'énergie. Lorsque vous utiliserez la compétence numéro 3, la troisième compétence profanation, vous ferez pop un loot supplémentaire, tout simplement. Hydro possède la même compétence en presque mieux, avec beaucoup plus de multiplicateurs, on va dire. Il s'agit d'un mode d'augmentation, qui va vous permettre de looter. Alors si vous rajoutez plein de puissance, vous pourrez looter jusqu'à 4 fois plus sur les mobs. Petit détail, c'est que Necros, lui, il n'y a pas de souci, ce sont sur les corps des ennemis qui sont morts. Hydro, c'est lorsqu'il lance sa compétence ultime, si les tentacules de sa compétence ultime tuent les mobs, ils vont looter jusqu'à 4 fois plus de loot. Voilà. C'est un détail qui est important parce que lorsqu'on monte en level, les tentacules ne font pas assez de dégâts, ou sinon c'est vos potes qui piquent les kills, et si c'est vos potes qui font les kills à la place de vos tentacules, vous n'aurez pas de loot supplémentaire. Donc c'est la petite difficulté, mais Hydro trouve sa place quand même pour tout ce qui est looté des compos sur des missions bas level. Par exemple une T1 survie par exemple, vous pouvez mettre un Hydro pour looter plus de cristaux d'argon et ça fonctionne. Mag, avec son mode d'augmentation attraction à vide, est devenu une warframe utilitaire assez prisée. L'attraction à vide permet de ramener les loots vers soi. Ça permet de tout simplement n'en rater aucun. Tout simplement. Vous mettez plein de portées, tous les loots qui se situent vers les 40, 45, 50 mètres, quelque chose comme ça, je ne sais pas exactement les mètres, mais c'est de cette portée-là, vont être ramenés vers vous, voilà, tout simplement. Vers vous et vos alliés. Donc très très intéressant. Frost en tant qu'utilitaire dans le sens où il est utile sur les missions de défense en particulier. Donc c'est vrai que chaque Warframe a un petit peu son utilité assez contextuelle. Par exemple Necros et puis Hydro, ça sera sur des missions par exemple de type excavation ou survie où on a besoin de looter quelque chose. Donc looter des capsules de survie en survie. Looter des petites batteries pour les missions d'excavation et puis pour le farm en général. Donc voilà. Et si vous voulez faire une extermination par exemple, c'est ni Necros ni Hydro qui vont vous permettre de faire des kills plus vite, quoi. Frost est utile pour tout ce qui est mission de défense. C'est vraiment un must depuis qu'il est sorti, ça devient une habitude. Lorsque vous avez besoin de protéger un endroit, protéger un cryopode ou protéger un point que vous voulez camper avec vos amis, vous utilisez la compétence numéro 3 de Frost, ce qui est la boule de neige. Ça va faire un globe tout autour de là où vous êtes en fait, c'est là où vous castez, ça sera le centre du globe. Et ce globe a vraiment beaucoup de points de vie et une des particularités de ce globe là, c'est qu'il est capable, donc sur les 4 premières secondes déjà d'être invulnérable, et pendant ce temps, tous les dégâts qui viennent sur le globe sont emmagasinés et sont restitués sur ses PV. Ça veut dire que plus vous allez augmenter en niveau, plus votre boule de neige deviendra tanky. Donc ça,
C'est vraiment une exception à vraiment souligner. Frost est une Warframe qui est vraiment très utile et très prisée. Les Warframes que je classe dans rapide. Donc nous avons Zephyr. Alors pourquoi rapide Zephyr? Sa compétence numéro 1 permet vraiment de faire un trajet super rapide d'un point à un autre. C'est souvent méconnu, c'est souvent très peu utilisé, mais si vous avez envie véritablement, je sais pas, sur une mission capture par exemple, une mission capture, vous êtes sur une map, une planète gelée par exemple, et vous devez aller tout au bout de l'allée, vous utilisez Zephyr et vous faites le trajet en même pas une seconde, c'est juste hallucinant. Zephyr, la Warframe qui a pour thème le vent, les alizés, vous permet d'aller beaucoup plus vite, ne serait-ce que dans vos déplacements aussi, dans vos sauts, ça saute plus haut, et avec la compétence numéro 1, ça vous fait aller plus vite. Volt, la compétence de sprint, qui permet, une fois que vous augmentez la puissance, de booster votre vitesse et ceux de vos alliés proches, au point de vraiment courir très vite. Alors moi j'utilise même pas maxé en puissance parce que ça va trop vite sinon, c'est juste hallucinant. Si vous avez envie d'aller vite et que vous êtes sur une map un petit peu fermée, vous aurez peut-être plus tendance à choisir Volt. Hydro est sympatoche aussi pour tout ce qui est vitesse. Sa compétence numéro 2, donc qui vous transforme en vague. Si vous rajoutez de la durée, vous pourrez aller très loin. Vous pourrez faire 60 mètres d'un coup. 60 mètres d'un coup si vous l'augmentez à coup de mode. Et pendant tout ce temps, vous êtes invulnérable. Et pendant ce temps-là aussi, vous faites un petit peu de contrôle, vu que les mobs que vous rencontrez qui rentrent en contact avec la vague d'hydro seront renversés. Donc beaucoup d'utilité, mais bon, c'est une compétence solo, hein, vos alliés ne seront pas emportés par la vague. Les soloteurs, c'est une classe de Warframe à part entière. Ce sont les Warframes sur lesquels vous pouvez lancer absolument toutes les missions sans être inquiété. Voilà, tout simplement. Il n'y en a pas beaucoup. Le premier est Loki. Pourquoi Loki? Loki peut se rendre fufu à une furtivité qui peut atteindre les 30 secondes. Enfin autour des 30 secondes, je sais que moi j'ai pas forcément tous les modes qui sont maxés. 30 secondes pendant lesquelles vous ne pourrez pas être vu de tout ce qui est caméra, ennemis. Même si vous tirez sur les ennemis avec une arme qui fait du bruit, ils n'auront pas idée de tirer vers là où vous aurez tiré. Donc bon, la furtivité n'est pas une compétence Simba, hein, c'est pas la compétence ultime de la mort, vu que vous ne pouvez pas recaster pendant que vous êtes invisible, donc il y aura une fraction de seconde sur laquelle vous serez visible, et là il faut vraiment faire gaffe de ne pas être au mauvais endroit lorsque vous redeviendriez visible. Loki en fufu. Valkyr pour sa compétence ultime qui permet de se rendre invulnérable. Donc voilà, là on n'est pas furtif, mais par exemple, pour tout ce qui est mission extermination de haut level, vous pourrez sans problème y aller avec Valkyr. Vous cliquez votre ulti, et puis voilà, vous faites votre chemin, etc. Donc c'est une Warframe de choix, hein, Valkyr, hein, c'est vraiment une Warframe pour soloter à tout va. Un petit peu en retrait, nous avons Limbo. Alors Limbo, la particularité, c'est qu'il peut envoyer ses alliés et lui-même dans une dimension parallèle, si on peut dire, sur lesquelles les mobs ne pourront pas lui faire de dégâts. Il est obligé de faire passer les mobs dans sa dimension lorsqu'il utilise sa compétence numéro 2. La compétence numéro 2 permet de s'envoyer soi-même, donc Limbo se passe dans le monde parallèle, si on peut dire, et il faut utiliser la compétence numéro 1 sur les ennemis pour faire passer les ennemis dans cette dimension là et pour faire du DPS. Donc j'ai envie de dire, si vous êtes en solo, vous claquez cette compétence qui peut durer très longtemps et vous y allez, quoi. Ça sera pas forcément aussi ultime qu'un Loki parce que vous serez visible tout de même. C'est comme si vous étiez quasiment presque invisible, les ennemis vous voient mais ne peuvent pas vous toucher. Voilà. Donc à préférer les deux autres, Limbo ça peut être sympa de
le prendre par la suite, et puis surtout que c'est un petit peu plus délicat d'obtenir un limbo, donc préférez partir sur un Loki si vous voulez un gameplay similaire. Les bons à tout faire, alors ce sont des Warframes que je n'ai pas forcément pu mettre sur les autres compétences, hein, sur les autres caractéristiques. Excalibur est un bon à tout faire, il possède du contrôle, il possède du déplacement, il possède du dégât, il possède un petit peu de tout, en bonne proportion. Avec Excalibur, si vous choisissez même Excalibur dès le départ, vous verrez, vous aurez un petit peu de tout dans ses compétences. Chroma aussi est une compétence, une Warframe qui vous permettra de faire un petit peu de tout, donc du dégât, de résister, de tanker et de faire un petit peu de contrôle. La compétence ultime permet notamment de relâcher un rugissement qui contrôle les mobs à portée. Donc ça sera un petit peu... on a un petit peu du tank, de la résistance à Rhino, on a un petit peu du contrôle comme Frost, du contrôle pour camper sur un point avec la compétence ultime. On a du buff, un petit peu de buff selon l'élément qu'on utilise, on a différents buffs. Et puis on a du dégât. Donc c'est un petit peu tout qu'il y a chez Chroma, on n'a pas forcément une spécialisation plutôt qu'une autre. On parlait de Rhino en termes de résistance. Il faut savoir que Rhino est en capacité de buffer aussi. Rhino est en capacité de faire du contrôle aussi de zone, bon peut-être un petit peu moins que les autres. Mais voilà, il est un petit peu, j'ai préféré le classer dans les bons à tout faire parce qu'il a tout en fait. Il a tout, il a du déplacement aussi. La compétence numéro 1, la charge Rhino, vous permet de vous déplacer dans... Bon, c'est pas forcément des grandes distances, mais voilà. Donc du déplacement, du buff, de la résistance et du contrôle. 4 compétences, 4 rôles différents. Et on termine avec les buffers. Donc ça c'est un petit peu plus tardivement que vous verrez ça si vous êtes vraiment débutant, que vous êtes sur les premières planètes, que surtout vous n'avez pas forcément accès au syndicat et que sinon que vous ne les avez pas montés. C'est bon, vous pouvez toujours consulter donc cette partie là sans problème et les choisir un petit peu plus tard. Donc on a Oberon. Oberon permet de buffer ses alliés et rajouter des dégâts de radiation sur toutes leurs attaques et compétences. Ember possède un mode d'augmentation qui permet de rajouter des dégâts de feu sur vos alliés. Volt permet, ce sont des dégâts électriques. Sarin, ce sont des dégâts de poison, de toxines, voilà. Et Frost vous permettra de buffer vos alliés pour leur rajouter des dégâts de gel. On a oublié une, il s'agit de Mirage. Néanmoins, le Total Eclipse de Mirage, c'est une compétence qui est affectée par la portée. Si vous vous éloignez de vos alliés pendant un petit moment, ils ne seront pas affectés par le buff. Alors que là, vous utilisez à chaque fois. Sur ces 5 Warframes là, c'est la compétence numéro 1. Vous pourrez buffer vos alliés, c'est-à-dire voilà, vous lancez, vous visez un allié, vous lancez votre compétence. Vous pourrez booster vos alliés à hauteur au maximum de 284% de dégâts supplémentaires sur une durée, bon si on met des continuités, un petit peu de durée, ils en auront pour à peu près 45 à 50 secondes. Voilà. Et c'est tout, il n'y a pas besoin de rester à côté. Vos alliés pourront faire un petit peu leur vie, aller n'importe où sur la map et auront toujours ce buff là. Donc c'est pour ça que Mirage, d'ailleurs je ne l'ai pas mis, parce que c'est vraiment à part. Rhino pourrait être là, mais Rhino, son buff est un petit peu moins long, beaucoup moins long, et un petit peu moins puissant tout de même. Alors que là on a vraiment un intérêt à utiliser ces buffs là tout de même. Le buff se ressent surtout si vous avez une arme qui est pas trop modée, vous verrez que ça booste énormément les dégâts. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo qui est mine de rien assez longue. Si vous avez des questions, si vous avez un petit détail de la vidéo qui vous a échappé ou un petit détail de la vidéo qui m'a échappé, une Warframe qui aurait pu être dans une catégorie plutôt qu'une autre, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire et je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. En attendant, portez-vous bien. Ciao.